Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel, qui est aussi une Mishnah un peu difficile. Elle fait aussi appel à des notions de Touma et Tahara. Donc nous allons d'abord traduire simplement la Mishnah et ensuite nous donnerons l'explication profonde telle qu'elle est rapportée dans la Gemara. La Mishnah nous rapporte encore une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous disent Mekaneach yadav bamapa. Un homme va s'essuyer les mains après s'être lavé les mains, après avoir fait Netilat Yadayim, bamapa, avec une nappe, une serviette. Et nous disent Bet Shammai umanicha ala shulchan. Il posera cette serviette sur la table. Bet Hillel omrim non, à la kesset, sur un coussin, c'est-à-dire sur le lit, sur la chaise là où il est assis, mais d'après Bet Hillel, on ne posera pas sur la table. Ça, c'est la traduction de la Mishnah. Une explication simple, il n'y en a pas si on ne rentre pas dans l'explication de la Gemara. La Gemara nous explique que d'après Bet Shammai, lorsqu'on sait essuyer les mains avec une serviette, il y a peut-être de l'eau qui est... La serviette est imbibée d'eau, moins que cette eau, la serviette est bien trempée, bien mouillée, si on s'essuie plusieurs fois les mains, c'est une petite serviette. Et donc on peut considérer cette eau qui est absorbée par la serviette comme étant un liquide qui pourrait devenir impur. Donc Bet Shammai vont nous dire, lorsqu'on s'est essuyé les mains et qu'il y a de l'eau, au point que si on toucherait la serviette, on aurait les mains mouillées, les doigts mouillés. Donc Bet Shammai nous disent, tu devras poser ensuite la serviette sur la table. D'après Bet Shammai, il y a une interdiction d'utiliser une table si elle a un statut même de chéni de second la Touma. Pourquoi ? À cause des Kohanim qui mangeaient de la terouma, et que si le Kohen va poser sa terouma sur la table, et que la table a un second degré de Touma, comme nous l'avons vu, il y a le Havatouma, Rishon, Sheni, mais pour la terouma, même chez l'Ishi, la terouma deviendra impropre à la consommation. Donc pour ne pas qu'un Kohen puisse poser un aliment de terouma sur une table et rendre impure cette terouma, d'après Bet Shammai, les Chachamim ont décrété que nous n'avons pas le droit d'utiliser une table impure. Donc bien sûr, c'est à l'époque où cette notion de pureté et d'impureté était répandue et était observée. Aujourd'hui, nous sommes tous impurs, il n'y a pas de terouma ni de korbanot que nous mangeons. Donc, c'est pour cela qu'on ne fait plus attention à toutes ces halachot de Touma Vetahara. Mais à l'époque, donc d'après Bet Shammai, même un Israël, un simple juif, avait l'interdiction d'utiliser une table qui avait un deuxième degré de Touma. Parce que le Kohen, s'il posait un morceau de terouma, le morceau de terouma deviendrait impur. Donc pour Bet Shammai, on ne peut pas utiliser une table impure, obligatoirement que la table est pure. Donc la serviette qui est mouillée, on ne pourra pas la poser sur un coussin, parce que peut-être que le coussin, lui, est impur, et il va rendre impure l'eau qui se trouve imbibée dans la serviette, et ensuite, cette eau-là va rendre impure les mains lorsque pendant le repas, on va toucher la serviette. Donc c'est pour cela qu'il faudra mettre cette serviette sur la table d'après Bet Shammai. Pour Bet Hillel, au contraire, je ne vais pas mettre la serviette sur la table, mais sur un coussin. Parce que, d'après Bet Hillel, on a le droit d'utiliser une table, même si elle est impure. Et donc, en posant la serviette sur la table, on risque de rendre impure l'eau qui se trouve dans la serviette par la table, et ensuite, cette eau, au contact d'aliments sur la table, va les rendre impures. Donc, il vaut mieux, d'après Bet Hillel, mettre la serviette sur un coussin, même si le coussin est impur et que on risque de rendre impures les mains. Il vaut mieux, nous disent Bet Hillel, rendre impures les mains que de rendre impurs des aliments.
la nappe, la serviette qui se trouve sur la table va être au contact d'aliments. Mais la serviette qui se trouve sur un coussin, sur un fauteuil, un siège, elle ne rendra impure que les mains, mais pas les aliments. Donc d'après Beth Hillel, il vaut mieux poser cette serviette sur une chaise et pas sur la table pour ne pas rendre impurs des aliments. Même si on rend impurs les mains, c'est moins grave d'après Beth Hillel que de rendre impurs les aliments. Donc voici pour cette deuxième Mishnah de Touma Vetahara. Voici, nous avons expliqué ces deux Mishnayot, la Mishnah Bet et la Mishnah Gimel. Donc on peut s'en tenir juste à la traduction simple des mots de la Mishnah. Et si on y arrive, on comprend, alors on approfondit aussi la raison que la Gemara nous a donnée telle que nous l'avons expliquée. Le reste, les Mishnayot suivantes seront plus faciles.